La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à ramper pour un regard ou à s'épuiser en compliments fades qui ne font que les rendre invisibles. Si tu continues à agir comme la masse, tu finiras traité comme la masse, un simple bruit de fond dans son existence. Tu veux qu'elle pense à toi quand elle ferme les yeux? Tu veux qu'elle ressente un frisson électrique dès que ton nom s'affiche sur son écran? Mais tu ignores encore l'arme la plus puissante et la plus simple de ton arsenal. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais en séduction, l'obsession qu'elle te porte dépend de la précision de tes mots. Avant de plonger dans le secret qui va changer ta perception de l'attraction, prends un instant pour sécuriser tes bases en cliquant sur le troisième lien en description afin de récupérer ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir du troupeau. Le pouvoir d'un surnom n'est pas dans sa mignonnerie. Il est dans sa capacité à redéfinir la hiérarchie émotionnelle. La psychologie humaine est ainsi faite que nous sommes programmés pour réagir à des stimuli spécifiques qui touchent notre identité profonde. Quand tu appelles une femme par son prénom, tu parles à son esprit social, à la personne qui travaille, qui paie ses factures, qui discute avec n'importe qui. Mais quand tu utilises le surnom interdit, celui que je vais te révéler, tu bypasses son filtre rationnel pour parler directement à son instinct de soumission émotionnelle et à son cœur. C'est une intrusion douce mais brutale dans son jardin secret. Imagine la scène. Vous êtes dans un endroit banal, peut-être un café ou une marche en ville. Au lieu de l'étouffer de questions sur sa journée, tu la regardes fixement, tu réduis l'espace entre vos visages et tu murmures ce mot avec une assurance qui ne laisse place à aucun doute. Ce mot, c'est ma petite. Ça semble simple, presque trop simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est d'une puissance dévastatrice. Ce n'est pas un surnom de couple niais comme on en voit partout, c'est une prise de possession stoïque. En l'appelant ainsi, tu te positionnes instantanément comme son roc, son protecteur, l'homme qui domine son univers émotionnel sans avoir besoin de crier. Tu dois comprendre que les femmes reçoivent des centaines de sollicitations basées sur l'égalité ou la flatterie. En utilisant « ma petite », tu brises le schéma. Tu crées une tension où elle se sent à la fois vulnérable et protégée. C'est l'essence même du stoïcisme appliqué à l'amour. Garder ton calme, ton centre, tout en guidant l'autre vers une profondeur de sentiments qu'elle n'osait pas explorer. Pour maîtriser cet art de la présence masculine totale, je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne laisse pas le hasard diriger tes interactions. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne en toi, rejoins notre forteresse mentale en t'abonnant. Chaque jour, nous forgeons ici des esprits capables de naviguer dans les eaux troubles de la séduction avec la précision d'un chirurgien et le calme d'un empereur. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est le surnom le plus ridicule que tu aies jamais utilisé par le passé. Nous sommes là pour apprendre de nos erreurs. L'utilisation de ce surnom doit être progressive. Tu ne peux pas le jeter au visage d'une inconnue. C'est un outil de renforcement. Tu l'utilises quand elle fait une petite erreur, quand elle boude ou quand elle cherche ton approbation. C'est là que la psychologie opère. Tu la remets dans une position d'enfance émotionnelle où elle cherche ton regard pour se rassurer. Tu deviens son point de repère. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être indispensable par sa stabilité. Quand tu prononces ces mots, ton corps doit être détendu, ton regard doit être ancré. Si tu trembles ou si tu souris nerveusement, tu casses le charme. Tu dois incarner la certitude. La vérité est que la plupart des hommes ont peur de cette intensité. Ils ont peur de paraître trop dominants ou trop protecteurs. Mais le cœur d'une femme ne cherche pas un partenaire de débat. Il cherche une direction. En devenant celui qui nomme, tu deviens celui qui définit la réalité. Tu peux continuer à suivre les conseils de magazines qui te disent d'être son meilleur ami, ou tu peux décider d'être l'homme qui hante ses pensées chaque nuit. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si tu sens que tu stagnes et que tes relations manquent de ce feu sacré, c'est que tu ignores les codes profonds. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à obtenir les mêmes résultats médiocres, ou tu peux passer au niveau supérieur maintenant. Clique sur le troisième lien pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent vérifie ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de prendre le contrôle total. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler les causes que nous mettons en mouvement. En changeant ton langage,
En adoptant ce ton profond et ce surnom chargé d'une autorité bienveillante, tu sèmes une graine d'obsession qui ne cessera de croître. Ne sois pas juste un homme de plus dans son téléphone. Sois l'homme dont elle attend le message avec une pointe d'anxiété délicieuse. Sois sa forteresse mentale. Agis avec intention, parle avec poids et ne laisse jamais tes émotions trahir ta force. Le monde appartient à ceux qui osent définir les règles du jeu. Va maintenant et transforme cette théorie en une réalité brûlante.